Et bien le bonjour. Alors, une nouvelle fois ce sera Emerdinger Mid. Donc non, je ne veux pas changer de personnage. Mais en fait, ce que j'aimerais ce serait vous montrer quelques match-up au top. Du genre Emerdinger Renekton, Emerdinger Irelia, ou même je sais pas une Riven. Enfin, il y a plein de match-up au top qui sont assez intéressants. Surtout celui contre Renekton j'aime bien. C'est un match-up assez délicat. Faut vraiment qu'il n'y en ait aucun des deux qui prenne l'avantage dès le début, sinon après c'est vraiment très difficile, comme pour l'un comme pour l'autre, quoi. Alors dans cette game, je serai mid contre une Katarina. Alors là, j'ai pris volontairement Ignite. Tout simplement parce que, comme vous le savez, une Katarina, ça vous saute dessus, ça vous ulti, et du coup, vous êtes Ignite, vous avez le poison de l'ulti, enfin entre guillemets quoi. Et donc vous avez de grandes chances d'y rester. Ce qui fait que avec l'Ignite et mes tourelles, bah vous avez de grandes chances de la tuer en fait. Si elle vous tue, vous la tuez. Après, le meilleur des cas, c'est que elle se suicide en fait. Le meilleur des cas, vraiment, ce serait que vous puissiez la tuer avant qu'elle vous tue. C'est pour ça que je prends un Ignite, comme ça, dès qu'elle me saute dessus, hop, Ignite. Alors, donc, au top, nous avons Riven contre Irelia. Mid, bon, comme je viens de le souligner, Emmer contre Katarina. Alors en jungle, bah franchement, je trouve qu'on est assez déséquilibré, hein. Eux, ils ont une Elise. Alors Elise, c'est fort, ça a des CC, ça a des dommages, ça fait de très bons ganks, ça a beaucoup d'escape, enfin bref, c'est un très bon jungle. Nous, bah on a un Metroid en fait. Enfin, c'est un jungle aussi. Bon, personnellement, je préfère quand même avoir une Elise, hein, largement. Metroid, bon, quand ça gank, ça fait des auto-attaques et puis bah c'est tout. Ça n'a pas de contrôle, c'est fragile, c'est un peu tout pourri comme jungle, je trouve. Donc enfin bref, bon après ça se vaut, hein. Alors aux bots, eux, ils auront un Kog'Maw et un Alistar. Bon, Alistar, c'est un support qui est pas très joué, étant donné que bon, c'est assez difficile à jouer, hein, vraiment. C'est un des seuls personnages dans le jeu qui peut sauver les ennemis, en fait. Voilà, en théorie, bon, vous ne pouvez pas les sauver vos ennemis, mais Alistar, genre, il y a un ennemi qui est prêt à mourir, hop, vous le repoussez, vous le remettez sur sa tourelle, et puis voilà, il est safe. Bon, après, bien entendu, inversement, vous pouvez causer la mort des ennemis très facilement avec de nombreux contrôles. C'est un très bon support, hein, mais c'est assez délicat à jouer. Et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Donc nous, on a Leona, Lucian. Bon, classique. Alors, Katarina et Merninger. Bon. Bon, il y en a beaucoup qui disent, oh, Katarina, elle peut rien faire, elle peut pas se défendre. Enfin, c'est impossible de gagner avec une Katarina contre un Emmer. Non. Franchement, je suis désolé, j'ai déjà joué contre de très bonnes Katarina et franchement, je dis pas qu'elles m'ont mis cher, mais presque. Parce que, vraiment, si la Katarina joue bien, donc là, hop, elle dépush facilement. En fait, par exemple, là, quand je pose 3 tourelles, elle met son Q-spell, ce qui fait que ça va mettre une marque sur les 3 tourelles. Elle saute, et elle fait son Z. Ou non. Ouais, son Z, pardon. Voilà, bon, je suis pas un très grand joueur de Katarina, même pas du tout, hein, je vais pas le cacher. Donc voilà. Elle fait son Q-spell, elle saute, elle tourne, hop voilà, elle a tué les 3 tourelles. Et des personnages comme ça qui tuent vos 3 tourelles en un coup, sans coup de mana, sans rien du tout, j'en connais pas des masses, hein. Donc vraiment, Katarina peut vraiment se défendre, hein. Alors là, bon, la Riven est morte contre la Irelia. En théorie, Riven ne peut pas perdre contre Irelia, hein. Vraiment, ça doit vraiment massacrer Irelia. Bon là, le jungle adverse, Elise, est intervenu et s'est barré vraiment avec 2 PV. Donc, c'est enfin normal entre guillemets, quoi. Alors vous voyez là, je trouve que la kata joue un peu mal parce que elle fait juste son Q-spell et elle tournoie sur une tourelle. Là, vous l'avez vu, elle a tué ma tourelle. Alors que pourtant, elle pourrait le faire sur les 3 en même temps en fait.
Ouais, ça c'est le fait de pas connaître son personnage et de pas connaître Heimerdinger. Normalement, enfin, elle risque rien quoi. Si elle fait son Q-spell, qu'elle saute, tac, elle tue les trois tourelles, enfin, qu'est-ce qu'elle risque? J'ai plus de tourelles, j'ai plus rien. Donc, limite, je trouve qu'une kata peut mieux s'en sortir qu'un Heimer quoi. Là, c'est vraiment qu'elle ose pas venir, elle a peur de se faire tuer, enfin, voilà, c'est juste qu'elle connaît pas son perso ni le mien en fait. Donc là, pour l'instant, elle joue vraiment très safe, hein. Elle joue vraiment sous la tourelle. Il se passe pas grand chose d'intéressant pour l'instant. Alors, la Riven qui a tué la Irelia, bon, jusque-là, tout est logique. Parce qu'après, bon, le souci d'une Irelia, c'est que, bon, comme vous le savez, ça lastite vraiment au corps à corps, ce qui fait que, genre, vous approchez du sbire, bah, la Riven vous saute dessus, vous stun et vous enchaîne, et vous êtes obligé de reculer parce que vous faites massacrer en fait. Et donc, bah, vous êtes obligé de farm sous votre tourelle. Mais le problème, c'est que si la Riven freeze, qu'elle attend ici, bah en fait vous pouvez pas approcher. Vous pouvez prendre à la limite l'XP, mais dès que vous allez approcher pour prendre un sbire, bah vous allez vous faire massacrer. Donc c'est vraiment très délicat pour la Irelia de se défendre. Bon là Elise est venue au bot, bon elle a fait un kill. On va revoir juste l'action vite fait. Hop. Voilà. Alors là, la Elise n'est pas vue. Pas de ward, rien. Le Alistar flash in. Et voilà, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Il a ramené le Lucian carrément en plein teamfight. Et c'est vraiment la force d'Alistar en fait, hein. Ça masse contrôle, ça saute sur la personne, ça fait jumper. Du coup, vous pouvez pas jouer pendant, je sais plus, c'est 1,7 secondes, il me semble, quelque chose comme ça. Vous passez derrière la personne, vous poussez, et hop, vous vous retrouvez un contre 3 et bah vous mourrez dans d'horribles circonstances. Donc là, par contre, le kill a été récupéré sur le Alistar. Bon, récupérer un kill sur Alistar, ça fait juste que vous serez un peu plus tanky. Enfin, si ça aurait été sur un perso qui a rage, genre Zira, Vel'Koz, enfin, voilà quoi. Ça serait mieux, tandis que là, bon, ça sert pas à grand chose, on va dire. C'est un peu un kill gâché, un truc. Bon, là, j'ai fait d'énormes dommages à la Katarina avec mon ulti tourelle. Bon, je comptais pas la tuer, hein. Je comptais vraiment juste lui faire beaucoup de dommages. Là, elle décide de ne pas back. Bon, elle a pris des potions. Donc tout ce que je décide de faire, c'est voilà, je l'ignite et je lui fais quelques dommages. Pourquoi? Pour qu'elle ne régénère pas ses PV avec les potions. Et comme le maître Yi était dans le coin, bah le maître Yi est venu et il l'a tout simplement. Voilà. Donc ignite, ça sert pas forcément à finir quelqu'un. Faut vraiment pas vous imaginer que ignite ça sert vraiment juste à finir quelqu'un avec 100 PV. Non, c'est pas du tout ça. Ignite, comme vous le savez, ça réduit la régénération de PV par 50%, il me semble. Donc là, la Katarina, elle avait pris genre 3 potions, 2 ou 3 potions, et en faisant Ignite, eh ben, elle récupérait pas ses PV, et ce qui fait que même si le Yi ne serait pas intervenu, qu'il n'aurait pas dive, et ben elle aurait pas régénéré ses PV, et elle aurait eu trop de PV pour rester sur la lane en fait. Donc, soit elle restait coûte que coûte pour prendre l'XP et les farms, soit elle mourait. C'est simple, moi je faisais grenade missile, enfin elle mourait. Après bon, je peux pas non plus la toucher à 100%, mais il y a bien un moment donné où ça aurait touché. Donc là, mon premier bac. La Katarina est morte. J'ai eu une assist. Donc là, j'ai un meilleur farm. J'ai un peu plus d'XP. Bon, je précise, hein, toujours, hein, j'ai, oui, un meilleur farm. Non pas parce que je suis à 54 et qu'elle a 53. C'est juste que, voilà, par exemple, là, elle vient de me tuer une tourelle. Elle a gagné 4 pièces. Bon, ça vaut pas un sbire à 20 pièces que moi j'ai gagné. Donc, ce qui fait que, en late game, vous pouvez retirer facilement 100 farm. En début de game, on 10, 20. Tout dépend à quelle cadence elle vous tue vos tourelles. Alors au bot, un gank qui n'aboutira à rien.
Alors là, pour l'instant, oui, je m'approche pas trop de la Katarina. Alors là, bon, la Elise intervient. Je fais quoi? Je mets ulti tourelle. Ça a permis d'être safe en fait. Parce que vous voyez, si la Elise aurait continué à essayer de me taper ou la Katarina m'aurait sauté dessus et ulti, vous voyez là, la tourelle aurait fait d'énormes dommages. Et si elle m'aurait ulti, genre par exemple ici, je l'aurais stun avec la grenade, missile, et clairement elle mourrait. Là, l'ulti tourelle, c'était un peu overreact de ma part, certes, mais au moins, je ne mourrais pas. Et même si je mourais, j'aurais fait au moins un kill, sûr. Donc là, j'ai préféré jouer la sécurité. Alors, pour l'instant, je joue pas très agressif, étant donné que, vous voyez, bon là j'ai quoi? J'ai 166 mana, donc j'ai même pas de quoi lancer de sorts. J'ai de quoi lancer une grenade et limite un missile si ma mana se régénère un peu. Mais bon, actuellement, vous voyez, j'ai pas de tourelle. J'en ai une en retrait, donc limite je pourrais reculer, bon j'aurais un peu de défense. Mais pour l'instant, je peux pas me permettre de jouer très agressif, étant donné que, voilà, j'ai pas de tourelle, j'ai pas mana infini, et mon ulti, je ne l'ai pas encore. Il va seulement réapparaître. Du moment où j'ai mon ulti, en fait, je peux jouer très agressif. Parce que je sais très bien que si elle me saute dessus, je la one shot. Bon là, est-ce que son flash était nécessaire? Bon, elle avait une ward. Ah, par contre elle avait plus de jump, donc ouais, ok. Si elle flashait pas, peut-être qu'elle mourrait. Alors, la Elise qui gank le top équipe. Pourquoi pas. Alors j'ai pas précisé, mais à 7 minutes 20, le maître Yi m'avait proposé le bleu. Et vraiment, j'en avais pas besoin. Contre une Katarina, bon voilà quoi, c'est pas non plus un match-up très difficile. Genre j'aurais été contre avec un match-up un peu plus délicat, du genre, je sais pas, on va dire Syndra, Ziggs, Leblanc, oui. Un bleu, ça serait pas mal, surtout pour push plus vite qu'elle. Alors là, la Katarina a back. Le maître Yi, il a mis genre à 200 PV. Du coup, le mid est absent. Moi, je floute le maître Yi pour faire le Drake. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut le faire très rapidement. Là, la Elise, on savait pas trop où elle était. Mais vous voyez, que ce soit ward ou pas, en fait, on faisait le Drake genre en 5 secondes. N'hésitez pas à claquer votre ulti pour faire un Drake. C'est vraiment un parce que votre ulti revient très vite. Vous voyez, là j'ai que 10% de CD, enfin 15 avec les Masteries. Et vous voyez, je l'ai toutes les minutes. Et en plus là, la Katarina n'est pas censée être au courant que j'ai plus d'ulti en fait. Donc limite, vous pouvez jouer sur le bluff. Vous voyez, bon. Mais vraiment, hein, n'hésitez pas à claquer votre ulti. Par contre, n'utilisez pas votre ulti pour détruire une tourelle. Alors vraiment, enfin vraiment exceptionnellement, vous voyez les gens arriver, il reste 500 PV, bon vous claquez votre ulti et vous vous barrez, ça peut finir. Mais généralement, claquer votre ulti pour push une tourelle, c'est pas très worth. Après, tout dépend de la situation. Bon là, la Elise, elle était dévolée par une ward, donc moi je l'ai vu, je vais back ou pas, non. Non, pas tout de suite, non. Ça sert à rien que je back tout de suite. Alors, bon là j'ai back parce que je pouvais acheter mes bottes de peiné, donc mes chaussures de sorcier et mon Graal. Donc bon, pour l'instant il se passe pas grand chose. Nous on a fait un drag de notre côté, donc c'est pour ça que pour l'instant on est mieux. Alors là je vais vous dire, ah quoi que non, ah non le maître y est là, d'accord. Alors là, ça s'appelle un Countergang des deux côtés. Donc, qui sera mieux? Ah oui, c'est le moment, regardez. Juste avant de faire cette action, regardez. Je spam le bot, attention.
La Katarina est passée sur une ward, elle est même passée enfin, dans mon champ de vision. Je fais attention, 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 attention. Et enfin, ils veulent pas battre en fait. Donc là, c'est vraiment une mort inutile du maître Yi. Donc là, bon, les deux sont low life, ils me sautent dessus, bah, je les tue. Là, la Katarina qui s'expose trop sur la tourelle. Bon, là, j'aurais peut-être pu tenter le quadruplé, mais enfin, c'était vraiment chaud. Surtout que Alistar, comme vous le savez, bon, je vous l'ai dit, ça a deux contrôles. La Elise, ça a un contrôle. Enfin, une petite erreur, je me faisais instant pour rien en fait. Donc là, j'ai préféré assurer la sécurité. Je suis venu, j'ai pris 2 kills. C'est Ward pour ma part. Surtout que bon, j'ai tué la Katarina, du coup là, elle va encore perdre de l'XP. Donc tout ce que j'ai pris là, elle ne l'aura pas. Et là, bah, c'est parti pour push, hein, comme un tarde. Parce que là, clairement, avec le stuff que j'ai et bah, mon ulti qui est pas encore là, par contre. Là, si la Elise vient, bon, je la stande pas, mais je peux lui faire très 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 mal. Hein. Franchement, là, elle peut pas m'énerver, hein, c'est pas possible. Alors, ma lane est push. Je vais faire les petits fantômes. Donc c'est toujours la même chose, hein. Vous tankez le fantôme. Comme ça, vos tourelles ne meurent pas. Et vous le faites plus rapidement. Beaucoup plus rapidement. Alors là, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Si la Katarina vous saute dessus, instantanément, vous faites ulti tourelle. Vous la stun avec votre grenade, ce qui fait que son ulti va s'arrêter. Et donc, enfin, vous allez arrêter de subir des dommages parce qu'il faut vraiment être très rapide. Hein. Comme vous le savez, Katarina, ça vous saute dessus, ça vous ulti et ça vous tue en genre allez, 3 secondes, même pas. Ça dépend sur niveau de feed. Bon, là, elle est pas très feed, même pas du tout. Du coup, instantanément, ulti tourelle. Voilà. C'est la base. Et après, grenade, missile. Et si vous faites bien votre job, vous la one-shot. Avant qu'elle vous tue. Alors, au top, il a l'air d'avoir de l'action un petit peu. Alors, moi, la Katarina est disparue pour moi, donc moi je push. Qu'elle soit là ou pas, moi j'essaie de prendre la T2. Alors là, il me semble qu'il va se passer quelque chose. Ouais, pourquoi pas. Voilà, donc là, le maître Yi qui a clairement sous-estimé ses ennemis. Comme je lui ai dit, maître Yi, ça n'a pas de contrôle. Irelia, ça a un stun. Elise, ça a un stun. Il s'est fait stun 2 fois. Voilà, c'est la mort bête. Alors le Drake va bientôt repop. Alors là, regardez. Regardez, je vais vous la faire au ralenti. Donc là, je sais pas si j'ai vu la Elise ou pas. Il me semble qu'elle était passée sur une marque, celle qui est ici. Et regardez, enfin ce que la Elise va faire. C'est vraiment marrant. Vous voyez, à peine arrivé, ulti, grenade, missile. Et regardez la vie. Voilà, elle se fait instant. Ouais, c'est vraiment la base sur Emmerdinger. Ulti tourelle, grenade, missile. En fait, Emmerdinger ça counter tout ce qui vous saute dessus en fait. Alors là, c'est la disparition de la kata, mais pas comme on le voulait en fait, dommage. Voilà, elle a vraiment très bien joué. Hein. Mais faut vraiment avouer qu'elle a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance.
Alors bon là je claquerai bien l'ulti mais je ne l'ai pas. Bon après on est 3 dessus, surtout avec la DC donc ça se fait vite. Hein. Là franchement si j'avais eu l'ulti je l'aurais pas utilisé parce que là bon, c'était un peu inutile. Toujours pareil, on tank. Voilà. Voilà donc comme je disais en fait, Heimerdinger c'est un peu le... Enfin, en fait quand vous lisez sur les sites, ils disent que Heimerdinger est une proie facile aux assassins. Qu'en gros tous les assassins vous counter. Et enfin moi je trouve que c'est totalement l'inverse. Enfin vous voyez la Elise m'a sauté dessus, je l'ai instant. Tout à l'heure la Katarina m'a sauté dessus, je l'ai instant. C'est pareil avec Z, c'est pareil avec n'importe quel assassin, même Maître Yi, enfin n'importe lequel. Dès qu'il y a un assassin qui vous saute dessus, si vous avez de très bons réflexes et que vous lancez le bon combo, ulti tourelle, grenade, missile et auto-attaque tourelle, enfin tout ce que vous avez, le gars meurt en fait. Il a même pas le temps de jouer, le temps que le stun s'en va, il meurt. Donc vraiment, pour moi, Heimerdinger c'est un counter, un assassin. Parce que, quoi qu'il arrive, vous le tuez. Après, si vraiment il vous met tout dessus, Ignite, etc. Bon, il se peut que vous mouriez aussi, mais dans tous les cas, vous le tuez. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce perso. C'est un peu offensif, je push, et aussi bien défensif. On vous saute dessus, vous tuez. Enfin, je trouve que ce personnage est vraiment complet. Ça a un stun, ça a de la race, ça a vraiment tout. Alors, est-ce que la liste va revenir? Non. Elle s'est fait... Elle s'est fait avoir une fois, bon. Bref, faut pas déconner. Alors, donc pour l'instant, je suis en 4-0-1, donc je fais plutôt une bonne game. Alors, après... Alors, bon, là... Ouais, bon, en théorie, je tuais les deux, et là, le Alistar me jette vraiment à l'autre bout de la map. Enfin, là, j'ai essayé de faire ulti grenade pour essayer de les... Enfin, essayer de tuer le Alistar, en fait. Et là, je me fais jambon. La Katarina est arrivée par là. La Irelia a TP ou elle est venue, je ne sais où. Là, ici, il y avait deux ennemis. Enfin, je me suis complètement fait avoir. Mais bon, c'est vraiment très bien joué de la part du Alistar. Alors là, bon, en théorie, les trois pouvaient se sauver. La Katarina, enfin, elle était vraiment très safe, pouvait se sauver, ainsi que la Irelia et que le Alistar. La Katarina a décidé de rester, bon, c'est un choix. Elle a pris un kill pour un mort, bon. C'est... Bon. Surtout quand vous faites ça en classé, dites-vous que vous n'y gagnez rien en fait. Quand vous vous suicidez pour un kill, de une, bon ok, vous gagnez un kill, vous gagnez 300 sous-sous, mais le problème c'est que derrière, vous donnez aussi 300 pièces, donc au final vous ne gagnez strictement rien, et en plus de ça, vous donnez des assistances aux ennemis. Vous avez gagné un kill et eux ils gagnent un kill et des assistances en général. Hein. C'est pas toujours le cas, mais quoi qu'il arrive, un suicide pour un kill, c'est jamais worst. Jamais. Alors là, le Alistar, bon, on aurait pu le tuer, mais je sais pas, personne s'est décidé à le tuer en fait. Du coup, le Lucian va le suivre et va être très déçu. Donc voilà, donc là, c'est un peu délicat à tout filmer ici. Alors, Maître Yi qui se fait le Cosmo. Alors, la Irelia qui a mis du temps, mais qui a fini par mourir.
Voilà, comme vous voyez, bon, je flash in, bon c'est pour la tuer. Là je suis mort, bon. Si je me suis suicidé pour un kill, c'est parce que derrière en fait on faisait un ace. Si on fait un ace, on peut prendre les tourelles, on peut prendre le Drake, on peut prendre un Nashor, ou dans ce cas-là, on ne fait rien. Bon, rien, j'exagère un peu, on va push le bot, on va push le top. Bon, on fait quand même quelque chose. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, on prend pas d'objectif, mais bon, c'est toujours ça. Il y en a deux chez nous qui sont vivants, qui prennent de l'XP, qui prennent du farm, qui push, pendant que eux n'ont rien. Donc, c'est worse. Et bon, ça aurait vraiment pu être mieux, quoi. Si genre la lane aurait été push, bah on aurait pris une tour, donc voilà. Alors, là, bon vous le voyez pas, mais dans le chat, j'avais précisé au Yi, le Drake va repop. Là, le Drake est là, ils vont le faire, mais vous voyez, c'est pas une erreur de notre part. Ça, c'était prévu. Je le signale, vraiment, ce Drake était prévu. On leur a laissé volontairement. Et vous allez savoir pourquoi. Tout simplement, pour un Nashor. Voilà, donc, là, la Elise solote le Drake. Et, toute fière d'elle, voilà, elle vient de claquer son smite. Elle vient de perdre, enfin, du temps, entre guillemets, pour un Drake. Et pendant ce temps-là, nous, on fait le Nashor. Vous voyez, ils ont pas de vision. Ils ont aucune vision. J'ai acheté la ping exprès pour le Nashor. Et là, pendant cela, vous voyez, ça fait genre pour eux du 5v5 au mid. Sauf que là, en fait, ils réalisent pas qu'on est en train de faire un duo Nashor. Ouais, c'est vraiment pour moi la grande puissance de Heimerdinger. C'est que dès que vous êtes un peu fluide ou que vous êtes à peu près bien dans votre game, vous arrivez, vous mettez 3 tourelles. Bon là l'ulti je l'avais pas, mais bon j'étais avec un maître Yi donc qui fait énormément de dommages, donc c'est pas gênant. Et voilà, donc vous mettez 3 tourelles, grenade missile, grenade missile, grenade missile, etc. Le maître Yi qui fait des auto-attaques, c'est un maître Yi. Et donc là, voilà, ils se sont fait totalement avoir parce qu'ils ont fait le Drake et au final, bah, ils perdent un achat derrière. Bon là, ils voulaient m'avoir, bah, ils m'ont totalement focus, ils nous ont dive. Bon, c'est vraiment ce qu'on avait pas du tout l'avantage. Hein. Je crois qu'il y avait 2 personnes qui avaient back ou quelque chose comme ça. Donc on était en infériorité numérique. Donc c'est très bien si je jouais ce qu'ils ont fait. Donc au final, bon, on a eu un Nashor pour un Drake, mais bon, alors il y a le Nashor uniquement sur Lucian, donc bon, bof. Mais c'est toujours mieux. Alors là, le Kog'Maw qui est un peu trop gourmand. Vraiment un peu trop. Qui continue de taper la tour alors qu'il sait que les gens vont arriver. Et qui, en plus derrière, a le culot de commencer le raid en 1 contre 5. Hein. Là, il avait rien à faire là, donc bah, voilà, punition. Voilà, tu meurs. Tu n'avais pas à faire notre raid. Ouais, c'est vraiment des erreurs bêtes en solo queue. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui... Voilà, bon, je vais tout seul dans la jungle adverse. Je fais le raid et puis je meurs. Enfin, c'est des erreurs bêtes. Hein. Vraiment, il avait rien à faire. Hein. Alors là, je prends juste le timer du Drake.
Alors, je pense qu'il va être temps de se mettre en position de siège. C'est aussi le point fort de mon perso. C'est que vous vous mettez à 5 autour d'une tourelle. Donc là par exemple, là, vous mettez à 5 ici. Si les gars engage, ils meurent. Vous voyez par exemple, s'il y aurait une vie en face, et bah elle l'aurait dur parce qu'en fait, si elle veut hard engage avec son ulti, et bah elle meurt dans mes tourelles. Alors là, il décide de me focus mais méchamment. Donc au final je meurs parce qu'à 5 contre 1, bon, je peux pas trop faire grand chose, donc je meurs. Mais derrière je fais un triplé. Voilà. C'est le point fort de mon perso. J'ai mes tourelles, j'ai mon multi-tourelle. S'ils engagent, ils meurent. C'est comme ça. Sauf si vraiment vous êtes mal en mode game et vous voyez là je suis très bien, donc s'ils m'engagent, et voilà, ça se passe très mal pour eux. Même s'ils me focus, c'est trop tard. Moi j'ai déjà tout en fait. J'ai posé, du moment où j'ai posé 3 tourelles, c'est déjà énorme. Alors si ils m'engagent et que je suis pas totalement stun à H24, enfin voilà, genre une Léona qui me fait un ulti, qui derrière me saute dessus me restun, qui derrière, enfin voilà, que je me prends masse de C, que je peux pas jouer, bon là je servirai à rien de la teamfight, comme n'importe quel mid d'ailleurs. Mais si j'ai le temps juste de mettre une petite tourelle et genre grenade missile sur l'ADC ou le carry AP ou n'importe quel perso qui n'est pas très résistant, je le one shot en fait. Et le jungle qui saute dans le tas dans mes tourelles meurt en fait. Faut jamais engage contre un Heimerdinger. Si vous hard engage contre un Heimerdinger, ça se passe forcément mal pour vous. Faut vraiment que vous soyez ultra feed et que les Heimerdinger mal dans la game. C'est vraiment délicat. C'est vraiment la puissance du perso. Vous pouvez pas vous faire hard engage. Alors, oh là là, ce petit draw. Le Drake repop dans 20 secondes et le Nashor dans 1 minute 40. Donc, il va falloir se décider à faire quelque chose. Alors là, la Riven qui va vraiment 1 contre 5. Hein. Si en face, ils avaient eu un peu plus de balls, la Riven serait bon. Bon, je se le cache pas. Ah oui, alors ce passage. Alors, il faut vraiment que je vous le mette au ralenti. Alors là, on va accélérer un petit peu. Là, voilà. On fait un mort. Et là, regardez ici. Alors, vous voyez là, le maître Yi qui va hard focus la Katarina. Et là, il se passe quoi? La Katarina se sauve. Vous voyez, il reste à peine 200 PV. Et du coup, grâce à son dash, elle met une ward, elle dash dessus. Et voilà, elle est safe. Elle va survivre. Ou pas. C'est vraiment... Enfin, c'est vraiment Alistar, quoi. Vous avez le droit de tuer vos alliés ou de sauver vos ennemis. Et là, clairement, le Alistar a tué sa Katarina. Mais il n'y a pas d'autre mot. Il l'a vraiment tué. Enfin, voilà. C'est vraiment... Enfin... Là, c'est vraiment très mal joué de la part de Alistar. Hein. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Il a vraiment tué la Katarina. Alors là, pour l'instant, la game n'est pas encore finie. Normalement, si vraiment on tapait les tourelles comme des tardes, on finissait. Là, vous voyez, la Riven, elle s'est suicidée dans la tourelle, mais bon, c'est ce qui parfois fait votre défaite. Il faut jamais se suicider comme ça dans la tourelle, enfin dans la fontaine, pardon, sans que vous soyez sûr de la victoire. Là, clairement, on leur laisse une chance. Là, c'était vraiment un suicide, on va dire, stupide de la Riven. Donc là, à cause d'elle, on ne finit pas. Donc là, on back. On fait quoi? On fait un Drake. Voilà, donc on back pas tout de suite, on fait un Drake.
Le problème avec cette situation, ouais, je vous explique, c'est une situation qui arrive souvent, très souvent. L'inhibiteur en face est nu. Donc, voilà, plus de tourelle pour défendre, rien du tout. Nous, on était low life, enfin pour une bonne partie d'entre nous. La Riven vient juste de se suicider. Donc, on est 4 contre 5. La Leona, bon, avec 100 PV et pas de mana, autant dire qu'on est 3 contre 5. Le maître Yi, bah pareil, les mal en point, enfin on va dire qu'on est 2 contre 5 en fait. Parce que eux en face, ils sont tous full life. Il y a que le Alistar qui est un peu à la traîne. Du coup, ils vont faire quoi les ennemis? Eh ben un Nashor. Là, enfin, ils ont aucune autre solution que de faire un Nashor. Et le problème c'est qu'en faisant le Nashor, eh ben ils vont revenir au mid, ils sont beaucoup plus forts que nous en fait. Et c'est ça le problème. C'est un peu bien joué de notre part parce qu'on prend les deux tourelles, mais c'est mal joué en contrepartie parce que là clairement on va se faire défoncer. Alors du coup, ce que je décide de faire, étant donné que je les ai vus passer, petit backdoor, ce qui est tout à fait logique. Les 5 vont faire le Nashor, on fait quoi? Et ben il y en a un qui backdoor, qui finit. Limite on aurait pu y aller à 3 en discret, voilà. Et donc là le Komo arrive, je l'instante. Et de toute façon même s'il m'aurait tué, les tourelles auraient fini de toute façon. Donc voilà. C'est pas une erreur de leur part parce que enfin ils étaient même vraiment obligés de faire le Nashor. S'ils faisaient pas le Nashor, ils pouvaient pas revenir. S'ils le faisaient pas en gros, on allait le faire et on finissait. Tandis que s'ils auraient fait le Nashor et qu'ils seraient venus à temps pour défendre, ils avaient une chance. Vous voyez, donc là c'est pas mal joué de leur part, c'était vraiment leur unique chance de gagner en fait. Donc voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Donc bon, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le move de Alistar vous a fait autant rigoler que moi. Et j'espère à bientôt pour une vidéo qui se situera au top, hein. Je joue très souvent top, mais j'ai pas eu l'occasion de faire de belles parties ces temps-ci. Donc voilà, je vous dis à bientôt et d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.